Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpions, pour votre vidéo du mois de juin 2023, où l'on va voir un peu quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur cette période. Ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va faire un tirage général avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les trois décans du Scorpion. Et pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre, qui va vous donner un petit conseil supplémentaire. Et vous aurez également un lancer de dés, puisque je me suis fabriqué des dés de divination qui vont compléter mes oracles. Alors il y a des dés noirs, des dés blancs, il y a différents messages, et vous aurez cela également en fonction de votre date de naissance, donc pour chaque décan. J'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer la guidance. Alors je vous invite tout d'abord à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur ma chaîne, qui dure que 3 minutes. Je vous mets le lien ici en haut à droite et également dans la description sous cette vidéo. C'est une petite vidéo où j'ai quelque chose à vous annoncer et vous allez apprendre en même temps quelque chose d'assez sympa. Voilà, je vous en dis pas plus. Et puis deuxièmement, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, donc il concerne toutes les personnes du signe du Scorpion, en lunaire, solaire ou ascendant. Donc si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, je propose des guidances privées. Donc vous pouvez aller sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est bien important de surveiller dans vos spams pour pas manquer mes messages. Et une fois que la guidance a été effectuée, je vous l'enverrai sous forme d'un mail très détaillé, ainsi que la photo des cartes de votre tirage. Allez, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance du mois de juin. Allez, on y va les scorpions, on va découvrir vos énergies, c'est parti. Et on commence avec la carte de la faux. Alors, une carte qui a plusieurs sens. D'une part, ça indique souvent la soudaineté de quelque chose. Donc il va y avoir un événement au mois de juin qui va arriver de manière peut-être imprévisible. Et qui peut être bien sûr positif ou négatif. Ça, on verra avec le reste du tirage, c'est propre à chacun. Ensuite, la faux peut indiquer également le fait de devoir prendre une décision très rapidement. Avec cette carte-là, on doit trancher dans le vif, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous positionner par rapport à un sujet et vous devrez effectivement donner votre choix, votre réponse assez rapidement. On risque un peu de vous presser. Vous serez peut-être dans une situation où le timing sera très important. Donc, soit il va s'agir peut-être de saisir une opportunité effectivement la rapidité de votre réponse sera vraiment impactante, ou bien toute autre situation qui nécessiterait de donner rapidement son choix. Donc dans tous les cas, même si on vous demande de prendre une décision rapidement, prenez tout de même le temps de faire le point et de réfléchir, d'accord? Ne prenez pas de décision de manière impulsive. Et puis une autre signification très positive de cette carte, c'est tout de même le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc si vous avez donné beaucoup d'énergie dans un travail, dans un projet, etc., et bien au mois de juin, vous pourrez accomplir ce projet. Quelque chose pourrait se terminer, en tout cas un cycle va se compléter. Et donc on pourrait arriver à la dernière étape de ce projet avec donc les résultats qui arrivent, enfin les récompenses, etc. Donc voilà, si vous avez travaillé sur quelque chose depuis un certain temps, si vous avez fait des démarches et que vous étiez en attente de réponse depuis longtemps, les choses peuvent se débloquer. Alors on a la carte de l'homme. Alors cette carte-là représente une personne d'énergie masculine, d'accord, qui est proche de votre cœur. Donc ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme ou une personne non binaire, mais qui dégage quelque chose de masculin, d'accord. Faut rester large. Donc cette personne-là est très proche de vous. Ça peut être votre conjoint, votre fils, votre père, votre meilleur ami, votre frère, etc. Et donc la décision rapide pourrait être par rapport à cette personne. Ça peut avoir un lien. On va voir si la carte suivante est relative à la carte de l'homme ou pas. Mais il se peut que selon les situations, votre décision, votre choix à faire serait en rapport avec une personne très proche de votre cœur. Alors nous avons la carte d'hélice également. C'est une carte très intéressante. Elle est très positive déjà pour commencer.
Alors, elle va être synonyme de créativité, c'est-à-dire que au mois de juin, vous serez inspiré. Vous pourriez trouver de l'inspiration dans tout et n'importe quoi. Ça peut se manifester sous différentes formes et ça peut également être utilisé aussi bien dans votre travail que dans vos passions, que dans votre vie en général. Donc en tout cas, une période assez créative ici pour les scorpions. Même si vous n'avez pas d'activité créative, entre guillemets, dans votre vie, la créativité peut se manifester aussi par exemple dans le fait de la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, la façon de avoir de l'inspiration pour cuisiner des nouveaux plats ou pour redécorer son intérieur. Voilà, tout ça c'est être créatif, donc vous voyez que c'est pas forcément lié à une activité artistique. Mais dans tous les cas, carte de la créativité et également du bien-être et de l'épanouissement, et notamment par le fait de faire une activité que l'on adore et pour laquelle on est visiblement doué. Donc pour certains, ça va être la découverte d'une nouvelle activité, ça va être vraiment une révélation. Vous allez vraiment découvrir quelque chose qui va vous faire du bien et vous allez vous y mettre. Ça peut être un nouveau sport, etc. Vous inscrire dans un club, prendre des cours de peinture ou je ne sais quoi. Et pour d'autres, eh bien, c'est quelque chose que vous pratiquez déjà depuis un certain temps, mais que là, au mois de juin, vous allez peut-être passer de nouvelles étapes et voilà, évoluer encore plus dans ce domaine-là pour vous perfectionner. Donc voilà, le lys symbolise un petit peu tout ça. On va voir ce qu'il y a d'autre maintenant pour vous les scorpions sur le mois de juin. Vous avez la carte du cœur également. Alors, très très bon hein, avec la carte des lys ici, puisqu'on a parlé tout à l'heure de bien-être et d'épanouissement, donc sentimentalement, il est possible que certains d'entre vous connaissent une vraie période d'extase, une vraie période vraiment avec le bonheur, mais comme vous l'imaginiez, quoi, vraiment quelque chose de très 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 bon. C'est très positif ce duo de cartes. Alors ça peut concerner effectivement la personne d'énergie masculine dont on a parlé tout à l'heure, mais pas que. En tout cas, il y a un très bel épanouissement amoureux ici. Et encore une fois, même sans parler de sentiments, le cœur peut symboliser des choses que l'on fait avec passion, avec détermination, les choses que l'on aime, que l'on adore. C'est pas forcément une vie de couple ou l'amour sentimental. On peut parler des choses que l'on fait avec le cœur. Donc je pense que aussi bien sentimentalement que dans les activités que vous faites dans votre quotidien, vous avez énormément de plaisir à tirer dans ces deux domaines-là. Ça peut être un vrai coup de cœur également pour certains scorpions de faire la découverte d'une chose nouvelle qui va être pour vous, comme je vous le disais, peut-être une révélation qui va vous permettre de vous construire derrière parce qu'on parle d'un épanouissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin? Alors, on a eu deux cartes. Je vais les garder parce qu'elles vont très bien ensemble et je pense qu'elles devaient sortir. On a la cigogne et la maison. Alors, il faut savoir que la maison représente bien sûr votre lieu de vie actuel ou futur. Donc ça peut être un sujet qui sera évoqué au mois de juin. Ça peut concerner des travaux, ça peut concerner un déménagement, une vente, un achat, etc. Une recherche immobilière ou même un héritage. Et puis la cigogne symbolise un renouveau dans votre vie, tout en douceur. Ça représente également la mère, la maternité, le fait d'être parent. Donc écoutez, il y a peut-être aussi un lien avec la parentalité pour certains scorpions. Mais ce qui est sympa, c'est que le duo cigogne plus maison, qui est sorti en plus en même temps, ça symbolise réellement un nouveau lieu de vie, un déménagement. Donc pour certains d'entre vous, au mois de juin, c'est soit vous allez entamer une recherche pour déménager, très concrètement, ça devient officiel, ou bien vous allez trouver votre nouveau bien et emménager au mois de juin directement. C'est possible aussi. Alors, la décision que vous devez prendre rapidement, comme on a vu avec la faux au début du tirage, ça peut être tout à fait lié à l'immobilier. Vous savez très bien que dans ce milieu-là, quand on visite un bien, l'agent immobilier vous dit bon dépêchez-vous de nous donner une réponse parce qu'il y a 36 personnes sur le coup quoi. Et ça on le sait tous, ça se passe très souvent comme ça, c'est vrai que c'est un secteur où tout part très vite, donc il se peut que ce soit lié cette décision par rapport à ça. Ça peut être un vrai coup de cœur pour un bien immobilier. Si vous n'êtes pas concerné par un déménagement, on parle tout de même d'un renouveau par rapport à votre lieu d'habitation. Donc sans déménager, ça peut être le fait de rénover une pièce, d'acquérir des nouveaux meubles, des nouveaux équipements, d'embellir votre jardin, ce genre de choses. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les scorpions en juin 2023, s'il vous plaît? La clé, écoutez, c'est clair, il y a vraiment un déménagement. Puisque la clé, ça symbolise au premier degré, bien sûr, une clé, donc ça ouvre une porte. Donc voilà, la clé avec la maison, c'est vous avez les nouvelles clés de chez vous qui arrivent, donc ça c'est super. Ça confirme bien le déménagement. En plus, les trois cartes sont vraiment sorties à la suite, donc ça c'est formidable. Mais de manière générale, la clé, sachez que ça symbolise aussi une réussite. C'est quelque chose qui est un succès.
C'est également un passe-partout, cette clé-là. Elle ouvre toutes les portes, donc tout ce qui bloque votre route pour votre évolution personnelle, vous trouverez des solutions. Hein, les solutions sont symbolisées ici par cette clé, pour débloquer. Donc il y a vraiment... Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous ici, les scorpions, pour le mois de juin. Si vous étiez bloqué dans une situation, ça va se débloquer, voilà. Il y a des solutions qui seront trouvées. Je pense qu'il y a une vraie évolution personnelle, notamment à travers la découverte de quelque chose qui va vous passionner. Mais on peut parler aussi de quelque chose de sentimental qui va très très bien se passer avec beaucoup d'épanouissement. Il y a potentiellement un déménagement, mais là c'est très fort comme signe, donc je me doute bien que tous les scorpions ne vont pas déménager en même temps. Mais pour ceux que ça concerne, c'est évident que c'est au mois de juin. Ouais, vous allez trouver des clés, vous allez trouver des passe-partout, des solutions. Écoutez, pour l'instant, le tirage est très très bon. On va continuer, hein, mais waouh, très beau tirage. Alors, on a la carte du chien également. Donc, c'est une carte qui symbolise plusieurs choses. Ça peut parler d'amis fidèles et loyaux. Donc, des gens qui sont autour de vous et sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc, ça, c'est super. Ça veut dire qu'en cas de besoin d'un coup de main, en cas de besoin d'écoute ou quoi que ce soit, eh bien, vous avez quand même des gens autour de vous qui sont disponibles pour cela. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut représenter aussi votre besoin de sécurité dans la vie, dans le sens où le chien monte la garde, donc il vous protège. Vous avez un double symbole de protection d'ailleurs, puisque faut savoir que la cigogne, c'est aussi une carte de protection. Donc là, vous avez quelque chose qui est très sécurisé, qui est très sûr en fait. Ce qui est super, c'est que si jamais vous êtes en proie au doute par exemple, sachez que là il n'y a aucune raison d'avoir des incertitudes ou des doutes par rapport à votre avancée, par rapport à votre sécurité. Enfin, vous avez vraiment une double protection. C'est assez rare d'avoir ça. Je sais pas si la sécurité c'est un terme qui vous parle au mois de juin, mais en tout cas sachez que là vous êtes très très bien protégé. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des gens qui vont vous montrer qu'ils vous adorent, qu'ils sont là pour vous et qui seront toujours là dans toutes les situations et qui prendront soin de vous. Ça peut être aussi cette sensation dans un couple de trouver vraiment la bonne personne avec qui on a envie de s'aimer mutuellement, de prendre soin l'un de l'autre et donc de se protéger comme ça mutuellement. Il y a vraiment la notion de protection et de fidélité avec le chien aussi. Hein. Le chien c'est l'ami fidèle, mais sentimentalement on parle de fidélité amoureuse aussi. Donc je pense qu'il y a... Ouais, je crois qu'il y a un coup de foudre. Hein. Je crois qu'il y a un coup de foudre qui vous attend pour les scorpions célibataires au mois de juin. Là, ça commence à devenir assez précis dans ces cartes-là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, si vous êtes en couple, les scorpions, pas de panique, hein, ça veut dire que vos liens vont se renforcer d'autant plus. Bon, je suis ravie pour vous parce que c'est une très bonne nouvelle. Et on va terminer avec 2 dernières cartes et ensuite on va voir au niveau des 3 décans les messages supplémentaires. J'ai rarement eu un tirage où le coup de foudre était aussi bien expliqué par les cartes. Honnêtement, lys, cœur, chien et cigogne, c'est très très fort. Hein. Vous avez également la carte du bateau. Alors ici, on peut parler d'un déplacement que vous aurez à faire au mois de juin et qui sera assez long. Il y aura une longue distance à faire. Alors ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être aussi bien sûr des vacances, hein, prévoir un petit week-end ou un voyage assez loin de chez vous. On peut parler également de tout ce qui est bonnes affaires, c'est-à-dire qu'avec cette carte on vous apporte des opportunités pour saisir, pour acheter des choses qui sont à un prix assez intéressant. Il sera possible de négocier, donc tout ce qui est métier dans le commerce, la vente, la négociation, l'achat de marchandises, tout ça c'est très favorisé avec la carte du bateau. Il faut savoir que ça peut parler également d'un héritage ou d'une personne qui revient vers vous et qui vient de loin. Donc il y a peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va refaire surface, qui se dirige vers vous. Donc ça peut être une surprise aussi d'ailleurs. Mais la carte du bateau est toujours très positive. Voilà ce que l'on peut dire sur cette carte. Alors il est possible que pour ceux qui sont concernés par un déménagement, ça soit peut-être un petit peu loin du secteur que vous recherchiez. Mais parfois, quand on a un coup de cœur, on est prêt à accepter quelques kilomètres de plus, c'est pas grave. Le coup de cœur, il est évident ici, que ce soit sentimental ou par rapport à votre vie privée, il y a quelque chose qui se dessine bien. Donc on a également la carte de la lune pour terminer. Donc la lune, c'est la carte de l'intuition, c'est votre monde intérieur, ce sont vos émotions. Donc vous allez être durant ce mois de juin assez connecté à vos ressentis. C'est clair que c'est très fort ici parce qu'en plus, voilà, il y a aussi le cœur, donc clairement vous êtes connecté à vos émotions. Vous serez peut-être également un peu plus sensible que d'habitude.
Et puis, il faut savoir que professionnellement, c'est très bon d'avoir la lune puisque ça représente la reconnaissance dans le travail. Donc, on va reconnaître vos efforts, vos résultats, vos implications, votre implication, pardon. Et ça peut se manifester par des compliments à l'oral, par une prime ou par le fait de monter en grade et d'avoir un peu plus de responsabilité, par exemple. Mais c'est vrai que la lune, c'est surtout la sensibilité, les émotions et une forte intuition. Voilà ce que l'on peut vous dire, les scorpions. On va maintenant passer, et j'ai hâte de voir ce qui vous attend dans les 3 décans, avec donc les dés de la divination et l'oracle magie de la terre. Alors, Scorpion, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en juin 2023? Hop, et bien la carte a sauté tout de suite. Et on a la carte de l'amour, dont le message est compassion. Alors, on ne va pas spécialement parler d'amour au sens comme vous l'entendez. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message tout de suite. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur qui génère de l'énergie électrique et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors, premier décan du Scorpion, en dépit de ce magnifique tirage que vous avez eu effectivement précédemment, il semblerait que parmi vous, il y ait des gens qui se dénigrent un petit peu, qui peut-être se sentent coupables de certaines choses, qui estiment qu'ils pourraient faire mieux dans la vie. En fait, j'ai l'impression que vous vous culpabilisez beaucoup. Cette carte-là, si elle sort, c'est pour vous dire que justement, il ne faut pas avoir ce type de pensée-là envers vous-même, puisque avant tout, c'est une carte dont le message est compassion. Et on parle de compassion, certes, avec les autres, mais également et surtout avec soi-même. Il ne faut pas que vous vous blâmiez, il ne faut pas que vous pensiez que vous méritez moins que les autres, etc. Si vous avez commis une erreur, écoutez, ça arrive, on est tous humains, on en fait tous, et il faut vous le pardonner. C'est un chemin qui peut être plus ou moins long de se pardonner à soi-même, mais en tout cas, cette carte vous invite à faire preuve de compassion et de compréhension envers vous-même. Donc acceptez-vous, mais également acceptez la différence des autres. La compassion, c'est ça, hein. Dans le livret on le dit bien, c'est accepter ce qui est différent de nous et le comprendre également. Essayez en tout cas de le comprendre. C'est un peu faire preuve d'empathie, c'est-à-dire partager les émotions des autres. Vous êtes extrêmement sensible, on l'a vu avec la carte de la lune, donc au mois de juin, vous serez très émotif. Et puis voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de faire le point sur comment gérer ces émotions. Voilà, comment faire pour mieux vivre avec, et surtout de ne pas vous dénigrer. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. On va faire un lancer de dés maintenant pour avoir un message complémentaire pour vous, les premiers décans du Scorpion en juin. Alors vous avez eu 3 dés, 2 dés blancs et 1 dé noir. Je vous les affiche à l'écran également. Alors on va commencer par le dé noir. C'est un dé qui symbolise des flèches qui vont dans des directions opposées. Alors ça peut dire qu'au mois de juin, vous allez peut-être faire face à quelqu'un qui ne partagera pas votre opinion sur un sujet, sur une situation. Ça pourrait initier un débat, ça pourrait faire que vous allez devoir débattre un petit peu et argumenter justement votre position. Ça peut parler également du fait d'être un peu dispersé. Vous aurez peut-être du mal à vous concentrer dans ce que vous faites courant juin parce que peut-être que vous aurez beaucoup d'idées. Encore une fois, je le répète, vous allez être très sensible et très connecté à vos ressentis, donc ça peut être perturbant aussi, hein. Ça peut avoir des avantages mais aussi des inconvénients. Donc il est possible que vous ayez du mal à vous focaliser sur vos objectifs au mois de juin.
En revanche, vous avez deux très bonnes nouvelles concernant justement vos projets, vos objectifs au mois de juin, avec les 2 dés blancs qui représentent la solidité, la confiance, la stabilité. Ce dé représente une sorte de construction pyramidale sur laquelle donc on pose des pierres et sur une base ferme et solide. Donc ça signifie que les choses que vous mettez en place, vous les avez suffisamment travaillées pour qu'elles soient solides et fiables. Donc ça veut dire que vous pouvez continuer à avancer sur votre chemin. Et d'ailleurs, le dé suivant qui symbolise la lecture, hein, le symbole lecture comme sur une télécommande, c'est un peu comme un GPS ce dé là, il est là pour vous guider. Et là il vous dit lecture, bah, c'est bon, tu peux continuer. Tu n'as pas besoin de t'arrêter, tu n'as pas besoin de changer de chemin, tu es en fait sur la bonne voie. Donc ce dé confirme que les choix que vous allez faire au mois de juin seront les bons, en tout cas pour ceux qui concernent les choses que vous souhaitez accomplir dans votre vie, et plus précisément sur le mois de juin. Voilà ce que l'on peut vous dire pour vous, les premiers décans. On enchaîne avec le deuxième décan du Scorpion pour le mois de juin 2023. Alors pour vous, ce sera le peuple de pierre avec le message vigilance. Carte assez sympathique également et je vous lis votre message. Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques, et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous, évaluer ce qui émane de votre corps, puis trier les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors, deuxième décan du Scorpion, on parle à nouveau de sensibilité ici dans cette carte. Et en fait, on vous demande de vous positionner un peu comme un observateur, c'est-à-dire que vous devrez un petit peu regarder à 360 degrés autour de vous. Alors, c'est une image, hein, c'est métaphorique, mais voilà, c'est pour dire que vous devez tout simplement, avant d'agir, bien réfléchir, tout simplement. Observez ce qui se passe autour de vous, analysez la situation, essayez de comprendre ce que les gens autour de vous veulent vous dire ou essayent de transmettre. N'agissez pas sur le coup de l'impulsivité. Le peuple de pierre, ici, avec le message vigilance, c'est vraiment... la vigilance, c'est synonyme un petit peu de prudence et de réflexion. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, on va observer, comprendre, puis décider ce qu'on va faire. Et vous devez absolument faire ça au mois de juin pour tirer vraiment le meilleur de votre mois. Voilà, on va compléter avec bien sûr les dés de la divination. Hop, pour voir si on a un message additionnel pour les deuxièmes décans au mois de juin. Eh bien écoutez, vous avez eu un seul dé, c'est le dé de la pensée positive, donc excellent. Alors ce dé-là, il symbolise votre état d'esprit. Ça symbolise une sorte de cercle vertueux. C'est le contraire du cercle vicieux, c'est-à-dire que vous nourrissez votre esprit régulièrement d'idées plutôt optimistes et positives. Et ça, eh bien, ça va attirer justement le positif à vous. Donc bravo déjà pour les Scorpions deuxième décan. Ce qui ne vous empêche pas justement de suivre le conseil de la vigilance avec la carte peuple de pierre. Et je pense que là, ce que je ressens, c'est que vous êtes au mois de juin, là, vous allez être des personnes vraiment très réfléchies, très intelligentes, très réfléchies. Vous allez briller en fait, vous êtes quelqu'un de brillant parce que vous avez l'intelligence d'analyser les situations avant d'agir et en même temps l'intelligence de garder un état d'esprit positif, c'est-à-dire vous avez vraiment cette volonté d'avancer et vous arrivez facilement peut-être à vous visualiser dans la réussite dans l'avenir. Et ça c'est plutôt bon. Franchement, le mois de juin il sera très très bon, notamment pour vous, alors pour tous les Scorpions, mais plus particulièrement pour vous, parce que vous avez cet avantage d'avoir cette position d'observateur. Je ne sais pas comment vous l'exprimer mieux, je suis désolée, je cherche mes mots. Mais en gros, votre état d'esprit est super, votre mois va se passer, il y a plein de choses excellentes qui vont se passer, et en plus, vous gardez aussi les pieds sur terre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous n'êtes pas dans... vous êtes tout à fait lucide et réaliste, tout en profitant de toutes les choses positives qui vous arrivent. Donc bravo parce que ça instaure une certaine justesse, une certaine droiture. Vous êtes plutôt quelqu'un de humble et en tout cas au mois de juin, c'est l'image que vous allez donner aux autres. Donc bravo à vous les Scorpions, deuxième décan. Et on termine avec vous les troisième décans
pour découvrir votre message ou votre conseil sur le mois de juin 2023. Je vous encourage à aller voir la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne également, pour que vous ayez un complément d'information. Et également regarder votre signe lunaire, etc. si vous le souhaitez. Ça reste des tirages qui sont généraux, mais vous avez aussi la possibilité de booker une guidance avec moi sur mon site. Et en général, je vous le fais sous 24 à 48 heures. Allez, pour les scorpions, troisième décan, ce sera la carte du volcan avec le message volatilité. Alors, attachez vos ceintures, les troisième décan, vous allez voir, c'est un beau message et je vais vous le lire tout de suite. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains ou dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et même à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez bien conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout en restant présent à chaque instant. Et surtout, vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, les troisièmes décans, vous allez vivre un peu au mois de juin comme un chamboulement. Il y a des événements qui vont arriver, mais on a vu que c'était plutôt très positif. Mais même si c'est positif, ça peut être perturbant parce que on peut ne pas être prêt à recevoir autant de bonnes vibes, autant de bonnes vibrations, autant de bonnes nouvelles. Donc on parle aussi quand même d'événements qui peuvent s'avérer un peu... Alors, on parle d'événements un peu compliqués aussi avec cette carte-là, il n'y a pas que du bon, mais quoi qu'il arrive, vous allez vivre, vous les troisièmes décans en juin, des chamboulements, des bouleversements, positifs ou négatifs, mais dans tous les cas, la conclusion de cette carte, c'est vous n'avez absolument rien à craindre. Et en fait, cette carte-là, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour assurer, pour traverser ce changement. Donc vous pouvez très bien douter de vous-même, vous pouvez être rongé par le doute, par les incertitudes, avoir un manque de confiance en l'avenir, mais cette carte vous demande justement d'avoir foi en la vie et donc par conséquent dans le futur également. Vous avez les épaules suffisamment larges pour progresser dans votre vie et même si ça vous fait peur, le changement ou l'évolution, la progression, parce que ça peut aller peut-être un petit peu vite, juste, je vous ai dit, attachez vos ceintures, vous avez juste à vous laisser porter par les événements, mais en tout cas, sachez que si ça arrive, c'est que ça doit vous arriver et que c'est pour le bon. Il y aura des conséquences qui seront tout de même positives au bout. C'est juste que ça risque d'être impressionnant à l'image de ce volcan qui peut rentrer en éruption à tout moment. Donc ça peut faire peur, ça peut être perturbant. Mais voilà, vous n'avez pourtant rien à craindre, vous êtes en totale sécurité. Et encore une fois, vous avez eu la cigogne et le chien dans le tirage précédent qui sont deux cartes très fortes pour symboliser la protection. Donc vraiment, cette carte se veut ultra rassurante pour vous les troisièmes décans. On va voir maintenant avec les dés de la divination votre message complémentaire s'il y en a un. Donc Scorpion, troisième décan pour le mois de juin. Ok, vous avez eu 2 dés blancs, vous avez eu l'œil ouvert et le symbole pause. Alors c'est très très bon. L'œil ouvert symbolise que vous allez en fait avoir une prise de conscience ou bien que vous avez un regard plutôt objectif et lucide et donc réaliste sur votre mois de juin, sur ce que vous vivez. Donc déjà, ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas dans un monde imaginaire, vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous êtes plutôt terre à terre et donc réaliste. Donc ça, c'est une bonne qualité. La prise de conscience, ça peut concerner n'importe quel domaine de la vie, mais en tout cas, l'œil ouvert, c'est vraiment une ouverture d'esprit au sens large, donc attendez-vous peut-être à avoir aussi une sorte de révélation ou à apprendre quelque chose waouh, d'assez impressionnant. Et puis vous avez également le dé qui symbolise la pause. Donc ce symbole-là va indiquer que sur votre progression, sur les choses que vous souhaitez accomplir au mois de juin ou à plus long terme, vous pouvez continuer sur votre voie parce que vous êtes dans la bonne direction, mais en revanche, n'hésitez pas à faire quand même des pauses et à découper votre progression en plusieurs petits objectifs, plutôt que d'en avoir un grand qui est difficilement atteignable. Si vous découpez en plusieurs petits objectifs, ce sera plus facile de les atteindre et vous serez plus à même de juger votre progression de manière positive. Donc voilà, c'est juste un conseil pour votre progression. 2 choses. D'une, ça confirme que vous faites les bons choix, vous pouvez continuer sur votre voie.
Mais par contre, faites aussi des pauses pour recharger les batteries et pour mieux préparer les étapes suivantes. Voilà ce que l'on peut vous dire pour vous, les 3e décans. Ce tirage est maintenant terminé, chers amis. Vous pouvez le partager avec des scorpions que vous connaissez dans votre entourage. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très beau début d'été. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve vers la mi-juin pour des vidéos de tirage express concernées uniquement à la fin juin 2023. Donc, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et prenez soin de vous. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!